parlait de la finance pour les ados, de comment s'investir dans la vie financière de nos enfants. C'est quelque chose que beaucoup de parents ont du mal à faire et je vais vraiment ici vous donner quelques clés ou vous donner quelques orientations qui vont vous aider dans cette démarche. Vos enfants sont le résultat aussi en partie de l'éducation que vous leur donnez. Donc, le côté que vous négligez, ils grandissent avec des carences aussi dans ce côté-là. Et beaucoup d'entre nous, en tant que parents, on va négliger le côté financier, right, dans la vie de nos enfants. Beaucoup de parents négligent le côté financier dans la vie de leurs enfants, right? Et vous allez vous rendre compte que bien évidemment, eux aussi, leurs parents ne faisaient pas très attention à ce domaine-là. Et on va grandir aussi sans faire attention à ce domaine-là. Et au final, on se rend compte que les problèmes que nos parents avaient, on a les mêmes problèmes et on les transmet aussi à la génération d'après. Donc ça, c'est vraiment une thématique si tu es parent, même si tu n'es pas parent et que tu es futur parent, si tu sais qu'un jour tu seras parent, cette thématique doit t'intéresser, cette thématique doit te parler. Pourquoi? Parce que c'est bon de savoir certaines choses, même avant d'être parent. Tu gagnes une longueur d'avance par rapport à ceux qui sont déjà parents et qui ne le savent pas. On va commencer. Nous sommes heureux de vous avoir connecté avec nous. Nous sommes honorés de vous avoir encore ce matin. Merci d'avoir pris votre temps pour venir assister à ce live. Et voilà, nous prions que par la grâce de Dieu, vous sortez de ces temps complètement bénis avec de bonnes informations. Et nous rendons vraiment grâce à Dieu qui a permis que ce temps soit possible et que nous puissions encore nous lever ce matin. Seigneur, merci. On te dit merci pour ce temps que nous allons passer avec toi. Qu'en ce lieu, tu sois le maître de tout ce qui va se dire et faire. OK. Let's start. OK. Right. Alors, pourquoi c'est important de vraiment bâtir nos enfants, de donner une éducation financière à nos enfants? Pourquoi c'est important de vraiment se poser à un moment donné et de se dire, mon enfant a besoin de bonnes bases financières, mon enfant a besoin de bonnes bases financières et je vais vraiment travailler à lui donner ces bases financières-là. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose que chaque parent devrait travailler à poser en fait dans la vie de son enfant? On va lire, vous savez qu'ici on aime beaucoup la parole, donc on va s'appuyer sur quelques passages qui vont vraiment... je pense nous parler, qui vont beaucoup nous parler, d'accord? Et je pense qu'on va beaucoup apprendre, on va beaucoup aller en profondeur dans ces passages-là pour pouvoir vraiment toucher vraiment du bout du doigt qu'est-ce qui en tant que parent, quelle est vraiment notre responsabilité en tant que parent, d'accord? Ok, je vais commencer par lire quelque chose qui va... je vais commencer par lire un verset qui, je pense, va vous parler. De quel pays? Dites-nous de quel pays vous vous connectez. Dites-nous de quel pays vous vous connectez. Alors, je vais commencer par Proverbe 22 à partir du verset 6. OK? Proverbe 22, qu'est-ce que dit Proverbe 22? Je mets mes cheveux là pour éviter que ça me fatigue. Qu'est-ce que dit Proverbe 22 à partir du verset 6? Proverbe 22 à partir du verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » À qui est-ce qu'il parle? Il dit « Instruis l'enfant », right? C'est aux parents d'instruire l'enfant. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ça veut dire qu'en tant que parent, tu es responsable d'instruire ton enfant. C'est ta responsabilité d'instruire ton enfant. C'est ta responsabilité, jusqu'à un certain âge en tout cas, de transmettre ou de mettre certaines bases en lui. C'est pour ça que d'ailleurs, quand un enfant naît, il est assigné à une famille, right? C'est pour ça que vous êtes responsable de votre enfant. Instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que parfois, on va se limiter à amener notre enfant à l'église et puis on se dit, bah, tout va bien, mon enfant va à l'église, il a une bonne éducation. Et c'est correct, c'est bien. Mais sauf que c'est juste le point 1, right? D'accord? L'instruction ne concerne pas juste le fait d'amener ton enfant quelque part. L'instruction consiste à investir dans ton enfant les choses qui vont lui montrer le chemin, la voie qu'il doit suivre. Ça veut dire que si nous, par exemple, on nous avait montré comment être millionnaire à partir de notre plus jeune âge, aujourd'hui, on sera en train de suivre ces traces. Mais le problème, c'est que, par exemple, nos parents
en fait, c'est une partie de notre éducation où ils se sont dit de toutes les façons, bon, je ne sais pas s'ils se sont dit, mais peut-être eux aussi n'ont pas reçu cette culture-là. Du coup, c'est compliqué de transmettre ce que nous-mêmes, on n'a pas reçu jusqu'à ce qu'on se rende compte que, OK, là, je n'ai pas reçu ça et je dois aller chercher, par exemple, la connaissance dans ce domaine-là pour pouvoir la transmettre aussi à mes enfants. Pour pouvoir vous savez, quand, par exemple, vous savez faire très bien à manger. Il y a souvent les gens, vous voyez, elle cuisine très bien et elle va se dire, oh, ma mère était une excellente cuisinière. Ma grand-mère était une excellente cuisinière. Ou alors, chez nous, ma mère ne nous laissait pas le choix. Tout le monde devait cuisiner, tout le monde devait faire la lessive, tout le monde devait faire un certain nombre de choses. Et en grandissant, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qu'elle a, même si la personne n'aime pas le faire, mais elle a des aptitudes à le faire et elle arrive à le faire bien. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui ont fait partie, qui ont été partie prenante de son éducation, d'accord? Les choses sur lesquelles vous allez accentuer l'éducation de vos enfants, vous allez vous rendre compte que ces enfants-là, en grandissant, c'est des choses sur lesquelles eux-mêmes, ils vont, en général, dans une grande majorité de temps, ils vont faire très attention. Par exemple, ceux qui ont grandi en dressant le lit le matin, vous allez voir que dès qu'ils se lèvent de leur lit, le premier réflexe, c'est qu'ils dressent le lit. Pourquoi? Parce que ils vont vous dire dans la plupart des cas, mes parents exigeaient qu'on dresse le lit, mes parents exigeaient que ceci et ceci soit fait. Et vous allez voir que c'est des habitudes qu'ils gardent. C'est des habitudes qu'ils vont garder quand ils grandissent. C'est des habitudes qu'ils vont continuer avec. Ils vont perpétuer, en fait. Et c'est très important parce que je me rendais compte qu'en réalité, l'une des failles, justement, ou des choses qu'on ne fait pas, c'est que financièrement, on va se dire de toutes les façons, il va se débrouiller. Ou alors, on va transmettre le même chemin qu'on a eu. Ça veut dire celui de se dire, il va travailler et puis il va gagner son argent et tout va aller bien pour lui. On ne prend pas le temps de se demander, de planifier la vie financière de cet enfant. On ne prend pas le temps de se dire, tout ce la plupart du temps, on va mettre de l'argent de côté pour ses études, d'accord? Et on estime que voilà, s'il a de quoi aller à l'école, il va gagner de l'argent et il sera un bon gestionnaire. Alors que non, right? Ce n'est pas suffisant. Vous devez vous impliquer dans la vie financière de vos enfants dès le plus jeune âge. Comment est-ce que ça va commencer? Bien avant même que l'enfant ne commence à gérer l'argent, bien avant que votre enfant ne commence même à manipuler l'argent, vous avez déjà quelque chose d'extraordinaire. Vous avez déjà un avantage certain, d'accord? C'est que vous pouvez prier pour la vie financière de cet enfant. Vous pouvez appeler à l'existence cette vie financière que vous voulez voir pour vos enfants. C'est pour ça que la Bible dit un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ça veut dire qu'à partir du moment où je sais que je suis un homme et que j'ai des enfants et que j'aurai des enfants et que j'aurai des petits-enfants, je dois utiliser ma bouche pour commencer à créer cette vie financière que je veux avoir et que je veux que mes enfants manifestent. Je dois utiliser ma bouche pour commencer à déclarer cette vie financière-là, pour commencer à l'appeler à l'existence, pour commencer à lui donner forme, bien avant que mon enfant même ne soit manifesté. Et plus encore quand il est manifesté. Pourquoi? Parce que justement, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Donc, ce que je dis de mes finances, il y a de fortes chances que c'est ce qui se réalise. J'ai même pas envie de fortes chances, c'est ce qui se réalise ou bien c'est ce que je vais vivre. Pourquoi? Parce que c'est ce que ma bouche déclare, et ma bouche déclare parce que mon cœur le pense, parce que c'est quelque chose qui va émaner de mon cœur. Donc, si l'une des premières façons, avant même que votre enfant ne soit né, de commencer à impacter sa vie financière, c'est de commencer à décider du type de vie financière que votre enfant aura. D'accord? Vous ne pouvez pas décider du type. Moi, j'entends des gens dire, mes enfants auront telle éducation, ils feront telle étude. Mais j'ai envie de dire, OK, si tu sais que tes enfants feront telle école, si tu sais que tes enfants feront telle étude, ça veut dire que tu peux aussi décider que, OK, mes enfants pourront atteindre tel niveau de revenu. Pourquoi est-ce que en fait, entre guillemets, on n'y pense pas? Pourquoi est-ce qu'on se dit que c'est quelque chose qui ne concerne que les autres? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas simplement parce qu'on ne réalise pas que, en fait, dans la vie financière de notre enfant, on doit s'impliquer, on doit investir dans cette vie financière-là pour avoir des résultats. Vous savez, vous investissez dans la vie de votre enfant pour qu'il ait de bons résultats à l'école. Vous vous débrouillez à ce qu'ils aillent dans les meilleures écoles. Vous vous débrouillez à ce qu'ils prennent des cours même auprès des meilleurs, pour ceux qui jouent des instruments, pour que ce deviennent des spécialistes dans ce domaine, pour que ce deviennent des personnes qui excellent dans ce domaine. Et paradoxalement, on espère juste que nos enfants auront une bonne vie financière. Non. Les efforts que vous faites dans l'éducation, ça concerne aussi leurs finances. C'est pour ça qu'il éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quelle est la voie financière que tu veux que ton enfant suive? Quelle est la voie financière? Le fait de ne rien faire, en réalité, tu définis déjà une voie financière inconsciemment qu'il va suivre. D'accord?
c'est la voie du hasard. Parce que si tu ne fais rien, ça veut dire que tu comptes sur le hasard. Ça veut dire que tu espères en fait des choses, mais peut-être d'autres, vous pouvez espérer et vous faites des actions de façon inconsciente, right? Mais aujourd'hui, ce que je veux vraiment, là où je veux vraiment attirer votre attention, c'est vraiment poser des actions conscientes. C'est que ça doit être une priorité pour moi que mon enfant fasse de bonnes études, que mon enfant aille dans de bonnes écoles. Autant, ça doit être une priorité pour moi de me dire que mon enfant ne connaîtra pas certaines situations financières. Mon enfant ne connaîtra pas certaines difficultés financières. Mon enfant ne connaîtra pas certaines dettes par lesquelles je suis passée, certaines galères par lesquelles je suis passée. Pourquoi? Parce que si vous pouvez décider du type d'école que votre enfant fait, ça veut dire que vous pouvez aussi décider que cet enfant-là aura un niveau financier, en fait. Maintenant, bien sûr, bien évidemment, il y a des paramètres qui pourront arriver quand l'enfant va grandir, mais vous allez poser les bases. C'est pour ça qu'il dit éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quelle est la voie financière que tu veux pour ton enfant? Quelle est la voie financière que tu désires pour cet enfant? Commence par l'éduquer dans cette voie-là. Et si tu ne connais pas toi-même, tu ne pourras pas transmettre à cet enfant. Si tu ne connais pas, si tu désires une voie financière et que tu ne connais pas comment faire pour y parvenir, j'ai envie de te dire, toi-même, va à l'école pour apprendre. Parce que quand tu vas apprendre, tu pourras aussi amener cet enfant-là, ou alors tu pourras transmettre à cet enfant-là des valeurs. C'est pour ça que vous allez voir, en général, les riches, il y a certaines choses qu'ils font faire à leurs enfants. C'est pas par torture, c'est pas par lobbying, non. C'est qu'ils sont en train de leur montrer la voie qu'ils doivent suivre. Ils sont en train de leur montrer le chemin. Oui, par exemple, quand vous lisez un livre comme Père riche, Père pauvre, dedans, il dit que son père, qui était un riche, lui faisait, par exemple, faire tous les pôles de métier de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que pour qu'il soit un bon entrepreneur demain, pour qu'il soit quelqu'un d'équipé demain, pour accéder à ce niveau, à prendre de bonnes décisions, pour avoir ce niveau décisionnel important à prendre, il fallait que derrière, il soit un homme équipé. Ça veut dire qu'on parle de fiscalité, il sait de quoi on parle. Qu'on parle de finance, il sait de quoi on parle. Qu'on parle de marketing, il sait de quoi on parle. Qu'on parle de commerce, il sait de quoi on parle. Pourquoi? Parce que c'est des pôles importants que tu dois piloter en tant que chef d'entreprise. Et donc, son père, il disait que son père leur faisait faire tous les postes, en fait. Et il faisait des stages dans différents paliers. D'autres auraient dit, ah ben l'enfant est trop jeune, il a que 9 ans, c'est ennuyeux pour lui. Mais non, il est préparé, en fait. Il est préparé, il était en train de les mouler, il était en train de leur donner, en fait, un moule ou un cadre dans lequel ils allaient justement grandir pour suivre ces voies-là demain. Donc, c'est très important l'éducation de nos enfants et c'est encore plus important aussi leur éducation financière, d'accord? À partir du moment où votre enfant apprend à compter, vous devez commencer à lui inculquer de bonnes bases financières. Et vous allez vous rendre compte que s'il grandit avec de bonnes bases financières, quand il va grandir, simplement, il va continuer avec ces bases. Et vous aurez des enfants qui ont moins de challenges que vous. Pourquoi? Parce que ce que vous avez compris, et bien évidemment, vous vous rassurez que ces enfants-là ne commencent pas au même niveau que vous. Ils commencent beaucoup plus loin. Ils apprennent ça beaucoup plus tôt. Donc, ils gagnent des années d'avance par rapport à vous. Donc, je veux vraiment que cette rentrée, chaque parent sur cette plateforme se dise, mon enfant doit avoir une bonne éducation. C'est vrai à l'école, une bonne éducation spirituelle, mais aussi une bonne éducation financière. Ça doit être un challenge de cette année. Pour chaque parent sur cette plateforme, vous devez vraiment vous engager à bâtir vos enfants financièrement. C'est votre responsabilité. C'est vous qui éduquez, en fait. Ce sur quoi vous mettez l'accent, les enfants vont considérer ça. Ce sur quoi vous ne mettez pas l'accent, les enfants également vont négliger ça. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants et c'est à vous de commencer à poser les premières bases. C'est à vous de commencer à poser les premiers fondements, en fait. Et c'est tellement important. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que une des choses que je vois aussi beaucoup de parents faire et qui, à mon sens, est vraiment un handicap, c'est que en général, les parents ne prennent pas le temps de discuter finances avec leurs enfants. D'accord? Et ça, vous allez vous rendre compte que dans une grande partie, en tout cas des familles que moi je côtoie, c'est quelque chose d'inexistant. L'argent est un peu comme tabou, right? On ne parle pas d'argent, on ne parle presque jamais d'argent. Et quand même il faut aborder l'argent, c'est toujours en fait pour parler des problèmes d'argent. Les sujets principaux à la maison, c'est toujours il n'y a pas d'argent. Quand on va te gronder, c'est pour dire tu gaspilles ceci, il n'y a pas d'argent, c'est toi qui travailles cet argent. En fait, les sujets qui vont tourner autour de l'argent seront beaucoup plus pour réprimander l'enfant.
et non pour lui expliquer en fait un certain nombre de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant que parent, vous devez également corriger. Parce que des temps de discussion que vous avez avec vos enfants, hein, ce n'est pas juste pour leur dire, tu gaspilles trop de trucs dans cette maison, c'est pas toi qui payes, les trucs coûtent cher. Ok, ça c'est normal. Si l'enfant se comporte mal, je dois revenir sur un certain nombre de comportements pour le corriger. Mais je dois aussi prendre le temps d'expliquer à mon enfant, hein, ou d'avoir des discussions, hein, par rapport en ce qui concerne l'argent avec mon enfant. Ça doit être des temps où je décide que c'est des temps où je parle avec mon enfant d'argent. Je vais lui expliquer, même si c'est au niveau où j'ai compris, je vais essayer de lui expliquer en fait, OK, voici comment l'argent fonctionne, voici comment l'argent, c'est certaines choses importantes. Beaucoup de parents, hein, ne transmettent rien en ce qui concerne l'argent. On va juste j'entends juste des réprimandes. Oh, l'argent ne se cueille pas sur le toit, l'argent ne se ramasse pas. En fait, l'enfant grandit avec beaucoup d'idées qu'il reçoit à propos de l'argent, que ses parents vont le véhiculer à travers juste des brides de réprimandes, d'accord? Et non des réelles conversations, en fait, pour vraiment lui expliquer les choses. Donc, en tant que parent, c'est vraiment très important de vous poser. Définissez des temps où vous vous posez avec votre enfant, s'il vous plaît. Définissez des temps où vous allez vraiment vous poser avec votre enfant et parler argent. L'argent n'est pas un tabou, en fait. L'argent ne doit pas être un tabou. Il faut démystifier l'argent. Beaucoup de parents, parfois, c'est quand ils meurent que leur enfant sait combien est-ce. Il y a des parents, même pour eux, c'est absurde que l'enfant sache combien il gagne, right? Je ne dis pas que vous devez aller dire à votre enfant, hein, combien vous gagnez, mais je dis que vous devez avoir des discussions avec votre enfant, surtout quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence, right? Entre 15 ans, 18 ans, qui commencent à avoir de l'argent de poche. Il y a des choses que vous devez commencer à les transmettre très tôt. Il y a des choses que vous devez commencer à discuter avec eux. Comment est-ce que tu utilises ton argent? Comment est-ce que pourquoi est-ce que l'argent que je te donne ne suffit jamais? Qu'est-ce que tu fais de l'argent que je te donne? Cherchez à comprendre en fait le rapport que votre enfant a avec l'argent. Ne lui dites pas, ah oui, tu gaspilles trop l'argent, à peine je t'ai donné l'argent, c'est déjà fini. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent tout le temps? Ça, c'est ce que nous, on va le balancer en pleine figure pour leur dire, qu'est-ce que tu fais avec l'argent tout le temps? Je te donne l'argent tout le temps et tout le temps tu me demandes de l'argent. Non. Prenez le temps de comprendre, de discuter sainement, de demander à l'enfant, OK, je t'ai donné de l'argent. Comment est-ce que tu utilises ton argent? Et c'est au fil de ces conversations-là que l'enfant va vous dire, OK, bah, quand j'ai l'argent, voici ce qui se passe, j'ai besoin de X, de Y, de Z, voici comment j'alloue mon argent. Et c'est là où vous pourrez corriger, vous pourrez dire à l'enfant, non, quand tu as l'argent, il y a des priorités, il y a des choses qui sont importantes. Quand je te donne l'argent, c'est d'abord pour ça. C'est là où vous allez recentrer les choses, vous allez pouvoir corriger les choses. Mais si vous restez juste à dire en tant que parent, hey, tu as gaspillé mon argent, je te donne plus de l'argent, mon argent ne te sert à rien, je comprends pas. En fait, vous êtes juste en train de dire à l'enfant, je ne sais pas pourquoi je te donne de l'argent. C'est tout ce qu'il retient. Et ce n'est pas une bonne information, d'accord? Ce que vous devez faire, c'est plutôt cultiver la discussion saine. Essayez de comprendre quel type de gestionnaire il est et essayez de l'aider à corriger ça, d'accord? Essayez de mettre des actions en place, des choses en place qui vont l'aider à pouvoir structurer l'argent qu'il utilise. Ça, c'est la deuxième des choses qui est très importante et qui nous manque également quand on est quand on grandit en famille. C'est que l'argent, ça, c'est pour nous grandir, en fait, la plupart du temps. Jamais pour encourager, jamais pour... Voilà, dans certains cas, par exemple, si tu as un examen, on va te féliciter peut-être en te donnant un billet, mais dans une grosse partie dans une grande partie du temps, c'est beaucoup plus, voilà, on va beaucoup plus entendre des brides informationnelles concernant l'argent. Et je vous assure, vous grandissez avec. Et même vous allez le répéter, vous allez voir que vous allez dire aussi au bout d'un moment, on ne ramasse pas, on ne cueille pas l'argent sur les toits. L'argent ne pousse pas sur les arbres. C'est des expressions qu'on va répéter à un moment donné, en fait. Mais non, là, vous devez aussi avoir cette pédagogie-là vis-à-vis de vos enfants et ça va les aider parce que c'est ça, en fait. C'est de la façon dont vous les formez, vous les coachez, qui vont aussi gérer cet argent-là que vous leur donnez au départ et demain, l'argent qu'ils auront quand ils vont travailler. Ça, c'est la deuxième des choses. Je vais maintenant arriver sur la troisième des choses qui, pour moi, est un des points fondamentaux que tout parent ici doit apprendre à faire. Tout parent doit apprendre à faire. Que quelqu'un mette dans ce chat budget familial, s'il vous plaît. Je dois voir tout le monde ici écrit budget familial. Tout le monde doit mettre budget familial. Pourquoi est-ce que c'est important?
je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important d'accoutumer vos enfants à cette bonne habitude-là, d'accord? De pouvoir faire des budgets familiaux. Ça ne veut pas dire que quand je fais le budget, j'appelle mes enfants, vous voyez, pour qu'ils voient combien je gagne. Non. Je vais vous expliquer vraiment ce que je mets dedans. Merci, Steph. Bonjour. Merci, Steph. Merci, Evelyne. Bon, budget familial. Pourquoi est-ce que c'est important de dresser un budget familial avec... Merci, Totalis. Pourquoi est-ce que c'est important de faire participer votre enfant à un budget familial? La première partie du budget, vous pouvez la définir, d'accord, entre vous et monsieur. Ça, c'est la partie qui vous concerne, vous. Mais regardez ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez sur la partie qui concerne les besoins de vos enfants, quand ils sont en âge, appelez-les en fait. Dites-les, aujourd'hui, on va faire le budget familial. Quels sont vos besoins? Ça va permettre à vos enfants d'exprimer un certain nombre de besoins qu'ils ont, d'accord? Et sur la base de ces besoins, ça va vous aider pour le point 2 qu'on a vu. Ça veut dire que quand vous allez décider de dire, OK, ça, je te donne de l'argent pour ça, c'est quelque chose que lui-même, en tant qu'enfant, il va prendre le temps de notifier, de noter, en fait, de savoir que je suis inclus. Et c'est une bonne habitude, en fait. Et c'est quelque chose que je dois garder, en fait, de parler finances de famille avec mes enfants. Ça veut dire, OK, en général, on demande aux enfants, où est-ce qu'on va aller en vacances? Et puis, ils disent, on va aller à tel endroit. Et puis, youpi, si ça va dans le budget, on le fait. D'accord? Ce qui n'est pas mauvais. Mais ce que je veux que vous corrigez ici, c'est que vous allez, par exemple, dire aux enfants, on a un budget de 500 € pour vos vacances. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces 500 €? Prenez la démarche de les impliquer, en fait. Prenez la démarche. Ça ne veut pas dire qu'ils sont décisionnaires, mais vous êtes en train de les entraîner, vous êtes en train de les former pour qu'ils comprennent, en fait, que si aujourd'hui, on fait on alloue un certain montant aux vacances, quand on va arriver à la destination de vacances, on ne va pas dire il n'y a pas d'argent. On va commencer par dire notre budget, ce n'est pas dans notre budget. Donc, on va changer notre langage. Et l'enfant saura pourquoi est-ce qu'on parle ce langage-là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je raconte ici? Ça va changer notre langage. On va arrêter de dire il n'y a pas d'argent pour ça. On va dire on n'a pas budgétisé ça, ce n'est pas dans notre budget. Et on va dire à l'enfant, tu te rappelles, on a dit ceci en fait. Pourquoi? Parce que ça va entraîner votre enfant à fonctionner selon un budget. Ça va entraîner l'enfant à se dire, ah tiens, on a déjà planifié ce qu'on allait faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'extra, right? Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire le pic de plaisir à l'enfant, mais c'est que je vais habituer mon enfant à comprendre que, en fait, ce que je planifie, ce n'est pas juste pour garder dans un cahier. Ce que je planifie, c'est quelque chose avec lequel je dois fonctionner. D'accord? Donc, ça va aider vos enfants, en fait, à comprendre la démarche que vous êtes en train de bâtir et ça va les impliquer également et ça va aussi les responsabiliser, d'accord? Parce qu'il y a certains enfants qui vont se dire, bah, mes parents ont l'argent, mais ils m'offrent pas ceci, ils m'offrent pas cela. Non. En fait, quand vous impliquez l'enfant, il comprend à un moment, OK, on a dit 500 €, on a défini un certain nombre de trucs, on a fait des calculs, tout le monde a validé. Donc, quand on arrive en vacances, l'enfant veut un certain nombre de choses. On va pas juste commencer à dire, bah, est-ce que c'est toi qui travailles l'argent ici? Vous me coûtez cher? Non, on va dire à l'enfant, est-ce qu'on a budgétisé ça? Regarde dans ton journal de budget, regarde dans ton cahier de budget, est-ce que ça faisait partie des dépenses qu'on a budgétisées? Et on va dire, on n'a pas prévu de budget pour ça. On va changer de langage, d'accord? On va changer de langage. On change de langage parce qu'on habitue notre enfant à sortir des limitations. Je n'ai pas l'argent, c'est une limitation en fait. L'argent n'est pas le problème. Toute limitation que je mets dans la tête de mon enfant, demain, il va pas aller en vacances parce qu'il va se dire il n'y a pas d'argent, alors que non. Ce n'est pas toujours un problème d'argent, d'accord? C'est parfois un problème de priorité. Parce que bien évidemment, ce qu'il demande, je peux le faire, mais ce n'est pas une priorité. Et il doit pouvoir comprendre en fait comment fonctionne un budget. Mais comme il est assez jeune, l'implication, quand je l'implique dans le budget familial, c'est déjà de un pour corriger son langage et corriger le mien par rapport à l'argent et pour parler un langage adapté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand vous allez réussir à faire des choses par rapport à ce que vous avez prévu avec eux, vous allez voir que en fait, ça va leur inculquer la notion de OK, quand je planifie, c'est parce que j'ai des objectifs en fait. Et j'ai vu maman planifier, j'ai vu papa planifier et atteindre des objectifs.
Donc, la planification prend plus sens pour eux quand ils le font très jeunes, même de façon ludique. Même de façon ludique, en fait. Ça prend énormément de sens pour eux quand vous les habituez à utiliser les bons termes, à sortir de toute forme de limitation. Je veux vraiment que quelqu'un mette ici plus de limitations pour mes enfants. Le langage qu'on utilise, ça les limite en fait. Ou ça nous limite nous-mêmes aussi. Et c'est tellement important. Il faut qu'on sorte de toutes ces limitations, qu'on se rajoute nous-mêmes, d'accord? Il faut qu'on sorte de toutes ces choses-là. C'est pour ça que c'est tellement important que vous compreniez que dans la vie financière de vos enfants, il y a beaucoup de choses que vous devez faire en tant que parents. Il y a beaucoup de choses qui vont commencer par vous, d'accord? Je vois des parents ici, jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans, il n'a pas de compte bancaire. Ça, ce n'est pas normal. En France, à partir de 0 ans, vous pouvez ouvrir un compte bancaire à vos enfants. Donc, il n'y a rien qui justifie que votre enfant n'ait pas de compte bancaire. En plus, jusqu'à leur 25 ans, je pense, la majorité des comptes, vous n'avez pas de frais à payer. Donc, il n'y a pas de raison qui justifie en fait que votre enfant, vous ne préparez pas leur avenir. Il n'y a aucune raison qui justifie que les choses ne soient pas faites correctement. Est-ce que quelqu'un me comprend sur cette plateforme? C'est tellement important, d'accord? Et la dernière chose avec laquelle je veux vraiment clôturer ce temps, c'est quelque chose que j'aime souvent dire aux gens, et je le dis toujours, vous savez, vous travaillez pour au moins 2 générations, que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Si vous êtes un homme de bien, c'est que vous travaillez pour au moins 2 générations. Donc, là, je prépare la génération d'après et j'inculque, aujourd'hui, je vais insister sur quelque chose. J'inculque à la génération que je prépare qu'elle doit préparer aussi 2 générations avant. Parce que souvent, nous, on va se dire, OK, je prépare 2 générations. Ça, c'est ma part, d'accord? Mais maintenant, la génération d'après doit savoir qu'elle aussi, elle travaille pour 2 générations. Il n'y a pas que moi qui travaille pour 2 générations. La génération future travaillera pour au moins deux autres générations. Donc, c'est quelque chose que je dois pouvoir transmettre aussi à mon enfant. Right? Je dois pouvoir le transmettre à mon enfant, dire à mon enfant que toi aussi, tu es quelqu'un qui va bâtir 2 générations après toi. Ne t'arrête pas. Va même 3, 10, 4, 15. Pourquoi pas? Autant que tu pourras propulse les générations futures, en fait. Ça, c'est quelque chose que vous devez garder en tête et le transmettre à vos enfants. Il est hors de question que vos enfants se comportent entre guillemets, OK, on m'a préparé le chemin et puis je m'assois, tout va bien. Non. Si vous commencez dès le plus jeune âge à vous dire, tu sais, toi, tu dois bâtir plusieurs générations, ils grandiront en sachant que, OK, ils doivent bâtir plusieurs générations après eux. Ils ont le flambeau pour bâtir plusieurs générations après eux. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important qu'ils le comprennent parce que ça modifie énormément la façon de faire les choses. Ça corrige un grand nombre de choses qu'on veut faire très tôt et très jeune. Très tôt et très jeune. Très tôt et très jeune. Vous devez inculquer à vos enfants qu'ils doivent bâtir 2 générations. Ce n'est pas que votre responsabilité. La Bible dit l'homme de bien. Donc, si ton enfant est un homme de bien, il doit bâtir les générations futures. D'accord? Ici, je ne suis pas entrée dans certaines choses à faire de façon pratico-pratique parce que elle concerne beaucoup plus la formation finance ado qu'on donne au sein de HBIS qui implique les parents et les adolescents. Et sincèrement, je suis en train de me dire que cette formation, même si vous n'avez pas d'adolescents, s'il vous plaît, vous devez comprendre certaines choses. Si vous encadrez des enfants ou alors si vous aspirez à avoir des enfants, s'il vous plaît, intéressez-vous à cette thématique-là. Ce n'est pas, voilà, parfois on se prépare spirituellement, physiquement, mais financièrement, on ne touche pas du tout ce pan. Et pourtant, l'une des causes des divorces, ça concerne les finances. C'est ça fait partie de l'une des 5 causes des divorces. Et j'ai envie de dire, c'est même parmi le top 2. Après l'infidélité, en général, c'est les finances et la communication. C'est les top 3, en fait, qui trônent en fait en matière de divorce. Donc, c'est pour dire que c'est des thématiques où personne n'est à l'abri. En fait, personne ne peut dire que ça va bien. Non, on est obligé d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cultivé ces habitudes très tôt. Et même quand on les cultivera très tôt, on doit toujours faire cet effort d'apprendre. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. En tout cas, pour tous les parents de cette plateforme pendant cet été, je sais qu'en général, en temps de classe, c'est pas évident.
mais ça, c'est l'été. Faites le pari, s'il vous plaît, de former vos enfants, de véritablement faire profiter cette formation à vos enfants, right? Et vous avez également le planificateur Finance Ado, qui est un planificateur qui a été conçu pour aider les parents. Ceux qui utilisent ce planificateur, franchement, ils vous diront, j'ai pas envie de dire bien conçu, mais franchement, par la grâce de Dieu, il est vraiment très bien conçu, en fait, pour impliquer les parents, pour permettre aux parents de s'impliquer dans la vie de leurs enfants. Il y a des exercices qui concernent les parents et les enfants. Il y a des engagements sur chaque mois, sur chaque semaine. Il y a des activités à faire entre parents et enfants. Ça vous guide, en fait. Vous avez juste à le suivre. Il est sur 12 mois. Ça vous guide pendant tous les mois de l'année à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pas à pas. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Et je vous assure, les parents qui l'utilisent, franchement, eux-mêmes, ils vous diront, je posterai leurs commentaires. J'ai certains témoignages, je les posterai sur la plateforme. Je vous assure, des parents qui n'avaient pas de temps d'échange. Il y a une maman qui m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a dit, avec ma fille, je n'arrivais pas à avoir de discussion. On avait juste des discussions bateaux, en fait, banales. Genre, fais ci, fais ci. Mais en fait, en tant que mère et fille, on ne s'asseyait pas pour discuter, en fait. Elle m'a dit, depuis qu'on a commencé cette formation, depuis qu'on a commencé ces temps d'échange qui sont préconisés, j'arrive en fait à discuter avec ma fille, même de mes propres projets. Ma fille me dit, maman, je pense ci, je pense ça. Et moi aussi, je peux lui dire, maman, fais ci, fais ci, fais ça. Elle m'a dit, j'ai de vraies conversations, en fait. Parce que dans cette formation, on ne parle pas que finance et le planificateur ne parle pas que de finance. Il revient sur certains principes importants. Pourquoi? Parce que l'argent, on l'a déjà vu, n'est que le résultat. L'argent n'est que la conséquence, en fait. D'accord? Et ici, on travaille sur les causes. Donc, si l'argent ne te permet pas d'avoir une bonne relation avec tes parents, non. Et parfois, c'est le fait d'avoir une mauvaise relation qui fait en sorte qu'il n'y a pas de transmission. Donc, ça revient vraiment sur certains éléments importants sur lesquels le parent et l'enfant doivent travailler et travaillent. Et c'est vraiment, dedans, il y a, je pense, une partie budget, oui, il y a une partie où ça permet à l'enfant d'établir lui-même son propre budget chaque début de mois, d'écrire ses objectifs chaque début de mois avec le parent, en fait. Il y a une place pour le parent, doit contrôler. Donc, c'est vraiment quelque chose. Il y a une place pour le parent, a aussi ses engagements qu'il doit écrire, une place où il y a les engagements de l'enfant à écrire dedans. Donc, chaque partie est impliquée pour travailler avec ce planificateur. En tout cas, si vous savez que c'est important, je vous assure, j'ai vu des enfants, les enfants que j'ai commencé à encadrer, je suis tellement étonnée de voir les progrès qu'ils font dans tous les domaines. C'est des enfants qui n'arrivaient même pas à prier, même pas à lire la Bible, même pas à être respectueux envers leurs parents. Mais je vous assure, d'autres même pas à pouvoir dresser leur lit, mais juste avec ces exercices, je vous assure, les parents qui le font, je vois vraiment une réelle transformation. Il y a un réel progrès dans leur relation avec l'argent. Et ce qui est génial, c'est que ça permet à vos enfants de déployer leurs dons et leurs talents. Ce sur quoi beaucoup d'entre nous, on ne s'attarde pas. Notre enfant, on sait qu'il va à l'école, tout va bien. Non, vos enfants ont des dons et des talents. Et le fait que vous sachiez, vous connaissez ces dons, ces talents, les désirs qu'il y a dans leur cœur, vous fait gagner du temps à votre enfant et vous fait gagner du temps. Ça permet également que vous puissiez travailler à aider cet enfant dès le plus jeune âge à peaufiner ses dons, à les améliorer en fait, à pouvoir aiguiser ces dons-là et même, pourquoi pas, à pouvoir profiter dès le plus jeune âge en fait. Il y en a qui sont tellement talentueux, qui font des choses tellement extraordinaires et qui savent faire des choses. Donc, c'est vraiment une formation qui a pour but de vous, parents, vous responsabiliser et vous permettre de vous impliquer et à l'enfant d'acquérir de bonnes bases. Un enfant doit savoir, OK, combien est-ce que je peux épargner quand j'ai de l'argent? Le montant d'épargne d'un enfant n'est pas le même que le montant d'épargne d'une grande personne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes charges. Donc, l'enfant a beaucoup plus d'opportunités de pouvoir faire de grandes choses avec son enfant. Les possibilités que vous avez pour vos enfants aujourd'hui, très peu de parents les connaissent. Donc, c'est vraiment une formation à laquelle je vous invite afin de pouvoir bénéficier. Et pour ceux qui veulent le planificateur ado, vous pouvez nous contacter. On livre normalement partout en Europe, en Amérique. Et pour ceux qui sont en Afrique, on livre du côté du Togo, du Burkina Faso, du Tchad, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. J'espère que je n'ai pas oublié un pays. Et du Congo, voilà. On livre dans ces 6 pays-là. Donc, si vous êtes dans ces pays-là et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous faire savoir. Si vous êtes également dans un autre pays et que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, laissez-nous savoir. On va trouver des possibilités de pouvoir vous envoyer vos
vos planificateurs dans vos pays respectifs. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je peux répondre aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions concernant la finance des enfants? Est-ce que vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit, qui vous viennent à cœur? Sinon, partagez cela. J'ai quelque chose que je dois dire avant de clôturer. Et je vais vous donner des informations importantes avant de clôturer ce live, d'accord? Des informations qui vont tous nous aider sur cette plateforme. J'en ai pas parlé au début, mais je pense que je vais en parler là à la fin. Ça fait partie des activités. Cette année, c'est vraiment sur les 2 mois à partir de juin, juillet, août, on veut vraiment lancer des activités spéciales été. Si vous êtes porteur d'un projet, si vous rêvez d'écrire un livre, si vous rêvez comment dire, de mieux gérer votre temps, si vous voulez améliorer la gestion de vos finances, si vous voulez structurer votre projet cet été. Maintenant, pour les informations concernant l'été, comme je disais au départ, j'ai vraiment invité plusieurs personnes dans le but, vous savez, on dit souvent que tout commence dans le spirituel, d'accord, et après ça se manifeste dans le naturel. Le but vraiment, c'est de nous équiper au maximum dans ces domaines-là qui vont vraiment nous aider cette année à avoir de bonnes bases, des bases solides, à poser de bonnes et solides fondations. Donc, j'ai vraiment invité des personnes sur cette plateforme. Pour ceux qui sont déjà abonnés ici et ceux qui ont participé aux premiers ateliers, vous saurez de qui je vais parler. Je ne vais pas citer son nom, mais on va revenir avec les thèmes comme la prière et la méditation. Je sais que c'est quelque chose qui nous cause énormément de soucis pour progresser. Et vraiment, je veux essayer de mettre l'accent sur ces parties-là. Mais il y aura des conditions pour y participer. C'est gratuit, mais il y aura des conditions pour participer, d'accord? Donc, restez abonnés, ne ratez rien de tout ce qu'on va poster comme contenu. Et je vous dis à lundi pour notre rubrique livre, d'accord? Ce lundi, on va parler d'un livre qui est très, très important pour moi et qui va toucher une thématique que je pense va faire du bien à beaucoup de mamans, de femmes mariées. C'est la communication dans le couple, d'accord? On va parler de couple et finances. Ça, c'est vraiment l'un de mes livres préférés que j'ai vraiment beaucoup pris plaisir à rédiger parce que le Seigneur m'a fait la grâce, en tout cas, de comprendre beaucoup de choses qui minent la vie financière des couples. Et ce sera notre livre de ce lundi, couple et finances. On va voir comment améliorer la communication financièrement parlant dans le couple. Donc, ne ratez pas notre édition de lundi. En général, c'est midi ou 13h. Je ne sais jamais quelle heure ça correspond en Afrique. Donc, voilà. Et on se fera vraiment un plaisir de partager ce livre qui s'appelle Couple et finances. 11 questions qui divisent les couples. Je vous assure que c'est des questions réelles qui divisent, qui fragmentent pour de vrai les couples. C'est vraiment, c'est pas toutes les questions ne sont pas répertoriées là, mais je me suis rendu compte que sur 50 personnes qui revenaient avec des problèmes de couple, financiers dans le couple, je vous assure, dans ces 11 questions-là, la liste, ça pouvait rôter dans cette liste de 11 questions. Donc, si votre couple, même si votre couple n'a pas de difficultés financières, je dis toujours, vous savez, si vous êtes déjà à un niveau, sachez qu'il y a un autre niveau qui est disponible. Si vous êtes arrivé au niveau où vous êtes, sachez qu'il y a un autre niveau qui est disponible pour vous. Sachez que il y a un autre niveau qui est disponible pour vous. Et je vous assure, dans le couple, c'est vraiment le lieu pour expérimenter le 10 fois plus facilement, le 10 fois plus. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction qui est rattachée en fait à l'association. D'accord? Et c'est vraiment ce que je vais partager avec vous lundi. Donc, pour ceux qui sont abonnés sur cette chaîne, vous recevez la notification. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, merci de vous abonner. Nous sommes également sur TikTok, Instagram, YouTube. Et on va poster de plus en plus de contenu cet été sur ces différentes plateformes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner également à nos chaînes YouTube, Instagram et TikTok. Donc, voilà, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous avez retenu des choses importantes de notre temps et que vous allez les mettre en pratique. Vous êtes heureux si vous savez, pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc, c'est mieux de pratiquer. Bye, je vous dis une excellente semaine à tous. Au revoir.